Donc, bonjour à tous. Donc, Olivier Marsal, je travaille dans le groupe Michelin depuis 23 ans avec un parcours principalement dans l'industrie, dans des fonctions opérationnelles, et je rejoins la DRH depuis quelques semaines pour poursuivre ce programme qui a démarré dans l'industrie, qui va s'élargir aux autres fonctions du groupe. Michelin, est-ce qu'on peut présenter Michelin? C'est un groupe mondial à ce titre-là qui vend des produits partout et qui les fabrique partout et qui vend donc des pneumatiques sur tous les types de marchés et à tous les clients. C'est une des particularités de Michelin que d'essayer d'adresser la totalité des marchés dans le monde entier. En fait, Michelin est une entreprise qui va bien. Michelin est une entreprise qui structurellement gagne de l'argent et on a réussi ce pari finalement de la performance principalement en installant des outils liés au lean manufacturing dans les usines. Donc Michelin a déployé de manière très sérieuse dans la totalité des entités du groupe, sur la base de personnes compétentes et déjà engagées, des outils qui permettaient d'être plus efficaces, de chasser des gaspillages. L'enjeu de Michelin demain, c'est principalement la croissance, c'est-à-dire la capacité qu'on aura à aller sur des nouveaux marchés, avec des nouveaux produits et parfois les marchés où nous ne sommes pas, avec des nouvelles personnes. Et donc le constat qu'on a fait, c'est sur cette base robuste, de ne pas engager plutôt une rupture, mais une vraie évolution du modèle managérial de l'entreprise, qui lui sera basé demain plutôt sur l'autonomie, sur la capacité qu'on va avoir à laisser les gens s'exprimer, trouver les solutions face à des enjeux qui ont été construits par les dirigeants de l'entreprise. Le pourquoi est défini par les responsables, le comment appartient à toutes les équipes opérationnelles partout dans le monde. Alors, il y a à la fois des leviers, mais surtout il y a un but final. Le but final, c'est que on constate partout dans le monde que plus les gens sont engagés, plus les gens sont compétents, plus le progrès s'accélère. Pour autant, on ne décrète pas qu'une personne est engagée. En fait, on ne peut modestement que créer des conditions qui créent l'engagement des personnes. Et donc ces conditions, la plus importante pour nous, aujourd'hui, c'est l'autonomie. Comment on peut permettre à la structure de laisser l'autonomie aux personnes qui créent les conditions qui feront que demain, elles seront engagées. Alors, pour convaincre, en fait, c'est la question clé. Comment convaincre ? On peut soit convaincre en passant du temps à expliquer, à intellectualiser, à théoriser. En fait, nous, on a pris un parti pris différent. On croit que c'est par l'exemple qu'on va pouvoir démontrer. Et donc, on a démarré par un certain nombre d'usines, principalement en Europe et en Amérique du Nord, et par peu d'eux, parfois même disparaître. Ça, c'est sur des objectifs tangibles, mais ce que je trouve le plus passionnant, c'est un résultat qui est moins tangible, moins mesurable, qui est les yeux qui brillent chez les opérateurs avec lesquels on travaille quand on va dans les usines. Et ça, cette phrase, elle n'est pas de moi, elle est de Florent Ménégo, qui est le directeur opérationnel du groupe, qui nous dit « Olivier, quand je vais dans une usine, la manière que j'ai aujourd'hui de vérifier que l'engagement se développe, c'est en regardant les gens dans les yeux. » Alors, les évolutions, à mon avis, seront de deux natures. D'abord, il faut réussir. C'est la première évolution. Nous, on a démarré il y a 2 ans. On pense qu'un changement culturel de cet ordre-là va durer 4 à 5 ans avant de voir se transformer des idées en réflexes managériaux. Donc, on est un peu au milieu du gué et il faut absolument réussir déjà sur les terrains d'expérimentation qu'on a choisis. Et puis, ensuite, il faut déjà réfléchir au coup d'après. Principalement à travers les processus RH. Les processus RH et d'autres processus ou métiers dans l'entreprise sont clairement impactés par l'autonomie. Donc comment ces processus vont évoluer? Et donc là, il faudra qu'en parallèle de la réussite de l'autonomie des équipes opérationnelles, imaginer quelles sont les futures solutions pour ces processus de demain. En fait, on va passer par une phase de redesign, de réinvention d'un certain nombre de ces processus. Et c'est ce qu'on a commencé à faire, on est encore dans le mode réflexion. L'aspiration d'une personne
à devenir plus autonome, à pouvoir faire demain des choses qu'elle ne faisait pas hier, à les faire mieux, à les faire en équipe, je pense que cette aspiration est humaine. En tout cas, modestement, sur le périmètre de travail que j'ai eu l'occasion de côtoyer à travers mes vingtaines d'années chez Michelin, je découvre que c'est humain et que c'est mondial. Maintenant, la manière de le faire, pour le coup, elle est différente. Parce que la culture, parce que l'histoire d'une usine, d'un corps social par rapport à un autre est différente dans le monde. Et ça, il faut le respecter. C'est la raison pour laquelle il faut passer plus de temps dans le corporate à définir le pourquoi on veut faire les choses et à laisser les entités opérationnelles, les pays, identifier le comment ils vont le faire.